Nous allons maintenant nous consacrer à la pensée politique du philosophe Charles Taylor, qui est né en 1931 et qui est toujours vivant, qui est davantage en travail outre-Atlantique, mais dans le monde francophone et anglophone, et qui a un grand intérêt pour le pluralisme. Et donc, on va essayer de comprendre, je rappelle que dans ce mouvement avec l'identité narrative, avec Charles Taylor et avec Hannah Arendt, on va essayer de comprendre finalement comment la relation à soi qui s'élaborait, qu'on investiguait déjà comme désir sous la forme d'un devoir-être de soi dans la philosophie de Fichte, comment donc, eh bien, elle peut trouver, comment ce désir de projection, de rapport à soi peut trouver des manières de développement, de déploiement, de concrétion, de matérialisation à travers ces pensées que sont celles de Paul Ricoeur avec l'identité narrative, celle de Charles Taylor avec une propension humaine et politique, et celle de Hannah Arendt avec une dimension et sociale et politique. Avec Charles Taylor, donc nous sommes avec un philosophe particulièrement intéressé par le pluralisme, c'est-à-dire par l'hétérogénéité, par les différences et par les manières dont elles se jouent dans nos sociétés contemporaines. Charles Taylor écrit un très bel ouvrage qui s'intitule Les sources du moi. Et dans cet ouvrage, il nous propose de comprendre notamment, évidemment, notamment la question de la relation à soi et donc de l'identité d'une manière très nuancée, je trouve, très belle, assez profonde. Et il dira que le moi, la relation à soi, ce n'est pas tellement, ce n'est pas tellement encore la manière dont on s'objective, la manière dont on se caractérise, la manière dont on se dit, mais c'est plutôt l'intériorisation, c'est-à-dire la conscience, l'intériorisation du chemin par lequel nous sommes accédés, par lequel nous sommes parvenus à nous-mêmes. C'est l'intériorisation du chemin par lequel nous nous sommes accédés, si on peut parler de la sorte. C'est-à-dire l'intériorisation de la manière, de ce chemin donc, par lequel nous sommes retrouvés à ce que l'on considère alors comme étant l'origine de ce que nous sommes, l'origine, le fond de notre subjectivité. Donc, si vous comprenez bien pour Charles Taylor, ce qui est important, c'est pas tellement le point de départ ou le point d'arrivée, c'est-à-dire ce qu'on pensait être à ce qu'on est finalement, c'est pas tellement ça qui compte. Pour lui, ce que nous sommes, c'est surtout la conscience du processus et de la manière par laquelle on est qui nous sommes. C'est plutôt ça qui l'intéresse. Et c'est d'autant plus intéressant que pour lui, mais comme l'ensemble des auteurs que nous avons vus jusqu'à présent, le moi est à nouveau une réalité qui est insondable, qui n'est pas directement visible, qui n'est pas directement connaissable et qui n'est pas pleinement connaissable. Le moi est donc chez lui davantage, comme pour les autres auteurs, avec évidemment toutes les nuances qu'on peut leur reconnaître, dans un rapport énigmatique de secret et donc un rapport qui lui offre l'occasion de s'explorer, de se découvrir ou de se générer. Et donc de nouveau, nous sommes avec un moi qui est par rapport à lui-même, comme chez Paul Ricoeur, dans un rapport d'intention qui a pour lui-même des formes de projet. Sauf que pour Charles Taylor, ce moi n'est pas ce qu'il est au début de sa représentation, ni ce qu'il est à la fin. Il n'est pas son point initial ou son point final. Il est la conscience du chemin par lequel il reconnaît s'être accédé, s'être intimement rencontré, avoir touché quelque chose de profond en lui. Ça, c'est, à mon avis, le point de départ depuis lequel il faut partir si on veut comprendre cette philosophie politique. Donc cette philosophie qui va se penser à plusieurs, au pluriel. Et l'autre point qu'il faut envisager chez Taylor, c'est
la considération d'un fait, un fait qui est universel, un fait que nous partageons tous, à savoir que tous les êtres humains, bien qu'ils partagent l'humanité, la partagent tous distinctement, tous et toutes distinctement. Chaque être humain est différent. C'est ça qu'il pose, Charles Taylor. Chaque être humain est différent, car chaque être humain a sa propre manière de construire le chemin ou les chemins pour s'atteindre, pour être soi. Donc tous ces projets d'existence distincts amènent Charles Taylor à penser cette idée très belle aussi que il y a peut-être autant d'humanités différentes qu'il y a d'êtres humains. C'est-à-dire que chaque individu est potentiellement porteur, porteuse d'une manière d'être en humanité. Il y a un être de l'être humain distinct en chaque personne humaine. Il y a un champ d'expérience humaine propre à chaque être humain qui peut être partagé par l'humanité, mais toujours dans un rapport d'hétérogénéité, de différence. Et donc vous comprenez alors pourquoi il est assez pertinent de qualifier Charles Taylor d'un philosophe politique pluraliste, c'est-à-dire qui rend compte et qui, d'une certaine manière, s'impose de faire droit à cette différence des expériences humaines. De nouveau, on essaie de le contextualiser en vous donnant quelques exemples. Si on revient sur la question du handicap et d'une situation de handicap. Le handicap n'est pas seulement quelque chose qui pourrait être considéré comme une déficience d'être, comme un manque d'être par rapport à un état qui serait comparé à cet état de handicap comme étant un état sain, normal ou non handicapé, peu importe ici les termes. Euh, c'est simplement que le handicap devient alors un champ d'expérience à l'intérieur duquel je peux cheminer jusqu'à moi-même. De nouveau, c'est pas quelque chose qui va de soi et c'est certainement pas quelque chose qu'il faut devoir imposer à la personne qui est en situation de handicap. Certainement pas. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est de dire qu'il y a une ouverture possible qui permet de considérer qu'une situation de handicap, qui permet aussi de considérer qu'une douleur par laquelle on passerait, qui pourrait être aussi une douleur chronique, une douleur qui dure, comme peut l'être par exemple la fibromyalgie, eh bien, de considérer que ce rapport à la douleur peut être aussi un rapport à soi, à la douleur, c'est-à-dire finalement une épreuve, une expérience par rapport à laquelle on peut commencer à développer peut-être une certaine expertise de cette maladie, une certaine expertise de cette douleur, en tout cas une certaine expérience. Et donc vous voyez que de nouveau, on peut rejoindre avec l'exemple que je donne, c'est moins le propos de Taylor, mais avec l'exemple que je vous donne, on peut rejoindre de nouveau cette idée que si effectivement le soi, ce que nous sommes, c'est non pas le point de départ de notre recherche, ni le point d'aboutissement final de notre recherche, mais bien le chemin, le cheminement et les manières de cheminement et les créations de ces manières-là de cheminement pour nous atteindre, eh bien alors toute toute expérience de la vie devient potentiellement une expérience signifiante. Par exemple, sous la forme de l'épreuve, mais pas seulement. Et donc vous comprenez bien aussi que ces chemins d'existence et surtout ces manières d'existence ne préexistent pas forcément. Elles sont peut-être à générer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il y a peut-être des expériences humaines qui ne se limitent pas aux expériences que nous connaissons déjà de l'humanité. Il y a peut-être des normes d'humanité, des normes donc des- des règles qui vont préformer ou qui vont informer des manières d'être en humanité qui ne sont peut-être pas encore existantes, mais qui sont peut-être à créer. Et donc c'est dans ce cadre-là que Taylor essaie de penser le pluralisme, c'est-à-dire de se dire finalement, nous avons des individus qui potentiellement recouvrent en eux la possibilité de se singulariser, c'est-à-dire de faire valoir une manière d'être en humanité qui leur est propre, mais qui peut être partagée. Et il existe aussi des humanités qui sont encore à découvrir, encore non existence et dont on ne peut peut-être même pas présager ou anticiper l'expression ou la réalité. Mais
Taylor nous dit aussi, si cela se joue du point de vue individuel, nécessairement aussi, ça doit se jouer, c'est un philosophe politique, hein, donc de la pluralité, de l'intersubjectivité, cela doit pouvoir aussi se jouer dans les dynamiques des communautés, dans les dynamiques des collectivités. C'est-à-dire que ce mouvement de cheminement à soi peut être aussi un mouvement qui se réalise à plusieurs à l'intérieur d'une communauté. Une communauté peut être interrogée en quête une identité communautaire, des pratiques communautaires qu'elle réfléchit, qu'elle font évoluer, progresser, qu'elle modifie, qu'elle contextualise, etc., etc. Une communauté peut être interrogée par ses pratiques, par ce qu'elle est, et notamment par la manière dont elle chemine dans son expérience communautaire. Et donc, c'est-à-dire moi en tant que la manière dont une communauté se définit, ou dont elle est définie par l'extérieur, ou moins par rapport à la manière dont une communauté aimerait qu'on la définisse, ce qui serait son projet final par exemple, mais surtout par l'exercice même de sa définition, l'exercice par lequel elle s'établit dans un mouvement de cheminement, de progression, de processus d'investigation d'elle-même. Et donc, à nouveau, c'est pas tellement ce qu'elle est ou ce qu'elle sera qui compte, c'est la manière dont elle établit la relation et l'épreuve et l'expérience et la conscience de ce processus en train de se faire qui est le lieu de son identité, le lieu de ce qu'elle est. Donc Taylor sera vraiment ce penseur, et on le précisera dans la vidéo suivante, ce penseur qui va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on peut associer des éléments d'exploration, d'inconnu, de cheminement, d'intériorisation des normes d'existence. Je rappelle que la norme est loin d'être un terme péjoratif. On l'a dit, la norme, c'est une, une, euh, une sorte d'expression d'une d'une préformation ou d'une information, d'une manière d'être en existence si c'est une norme d'existence. Donc de construire, de se proposer des règles, si vous voulez, mais qui sont encore explicites ou implicites, hein, des règles de conduite qui doivent permettre, des règles de conduite ou de manière de s'intérioriser, ce sont des règles de conduite qui doivent nous permettre de développer des manières d'être en humanité, qui fassent droit justement à ces différences-là. Et donc Taylor sera donc ce philosophe qui va essayer de penser ce cheminement, cette construction de soi pour soi-même, mais toujours aussi nécessairement dans le rapport avec les autres. C'est-à-dire cette construction de soi, ce cheminement, cet éclaircissement et cette construction d'une relation à soi dans le cadre de la dimension individuelle et de la relation de cet individu avec la collectivité et de la collectivité avec cet individu. D'accord? C'est ce qu'on va voir directement à la suite.